Il y a 2 semaines, On n'est pas couché. Le talk show de Laurent Ruquier débarque en prime pour la première fois demain soir sur France 2. C'est une des nouveautés de cette saison. Pour l'occasion, l'émission recevra notamment Jean-Luc Mélenchon, Patrick Timsit ou encore Julien Doré. Je suis tout de suite en ligne avec Yann Moix, l'un des chroniqueurs de Laurent Ruquier. Bonjour Yann Moix. Bonjour. Vous avez tourné ce prime hier soir, si mes informations sont bonnes. Est-ce que ça change quelque chose pour vous dans votre rôle d'être en prime plutôt qu'en deuxième partie de soirée ? Oui, ça change un petit peu la tonalité. C'est-à-dire que là, je dis pas que c'est pas convivial le soir tard, mais là c'est un peu plus convivial parce que on essaye, si vous voulez, de s'adresser à plus de gens encore, et les téléspectateurs ne comprendraient pas que ça castagne à 20h30 comme ça peut castagner à 23h30. Donc on est plus dans du divertissement ? 23h30 c'est une heure plus punk. Donc là c'est un mélange, ça me rappelait un peu le grand échiquier, vous savez, où il y a des invités de référence, donc on est là pour leur rendre un petit hommage. Et puis ensuite, la curiosité dont on n'est pas couché est la même, mais le ton est un petit peu plus, disons, amical. Et vous n'avez pas eu de consignes pour être plus fédérateur, Yann Moix ? Non, en fait, ils ont arrêté de nous donner des consignes depuis bien longtemps parce que il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'ils m'en donnent, je sais pas pourquoi, hein, mais en général, je resserre le symétrique opposé de ce qu'ils m'ont proposé. Donc ils ont arrêté de nous donner quelques consignes que ce soit. Ce sera à quel rythme ces prime time cette année vous savez, tous les mois ? Non, j'en sais rien du tout en fait, vraiment. Bon, j'en sais rien. A priori, oui, il devrait y en avoir une dizaine pendant la saison. Vous la prenez. Comment ça se passe avec votre nouvelle collègue Vanessa Burgraff depuis la rentrée, Yann Moix ? Écoutez, je l'adore, mais vraiment. J'adore cette fille. Elle est comme moi, elle est totalement obsessionnelle. C'est une grosse bosseuse. Elle se laisse pas marcher sur les pieds. Elle a du courage. Je sais pas, je me sens très très bien, vraiment très bien avec elle. Ces premiers pas ont été assez critiqués. Vous l'êtes, vous aussi, régulièrement. Vous l'aviez prévenu de cette violence des critiques ? Non, je lui avais dit une chose. En fait, vous dites que je suis critiqué. En fait, je vais vous annoncer une chose. Je ne suis pas du tout critiqué. Parce qu'en fait, il suffit pour être critiqué d'aller vérifier si on l'est ou pas. Il y a un truc qui s'appelle Twitter où le seul fait d'être sur Terre, le seul fait de respirer, le seul fait de vivre est déjà un problème en soi pour 80% des gens qui, derrière leur clavier, s'excitent tout seuls. Donc, je lui avais dit, ne tape jamais ton nom sur Internet. Je ne le fais plus personnellement depuis 2012. C'est bizarre, mais depuis 2012, je me sens très bien dans ma peau. C'est peut-être, ça aide aussi, si vous voulez. Vous faites totalement abstraction des réseaux sociaux, c'est ce que vous nous dites. Oui, ça. Mais pour moi, simplement, ça n'existe pas. Pour 2 raisons. Ça n'existe pas parce que ceux-là même qui vous crachent au visage sur Internet peuvent vous croiser dans la rue en disant « Salut Yann, ça va ?» Et la deuxième, il y a un autre truc, c'est que c'est éphémère, c'est-à-dire que les gens font une sorte de déclaration haineuse à 9h22 et le lendemain ils sont passés à autre chose. Ils ont même oublié eux-mêmes qu'ils étaient violents à votre égard quelques minutes plus tôt. Tout ça c'est capricieux, c'est anonyme, c'est haineux et en fait ça n'existe pas. Il faut bien comprendre, ça je le dis à tous les gens qui vous écoutent, Twitter n'existe pas, c'est une illusion d'optique. C'est quelque chose qui fait sens quelques minutes et qui s'auto-détruit. Ça mélange de caprice, c'est un mélange de haine. Alors je dis pas que de temps en temps il y a des êtres humains normalement constitués, mais on est différents en fait. C'est la même qui peut être très sympathique. En vrai, il y a quelque chose qui est consubstantiel à l'être humain, que quand on est déguisé derrière un clavier, eh ben peut-être qu'on n'est pas exactement l'être qu'on est dans le réel. Peut-être qu'on se lâche plus. Là-dessus, vous partagez la position de Laurent Ruquier qui s'exprime à ce sujet dans Paris Match avec vous d'ailleurs et Vanessa Burgraff cette semaine, d'une manière quand même un petit peu violente, parce que Laurent Ruquier traite carrément de connards tous ces gens qui critiquent sur Twitter. Mais ça c'est autre chose. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'on considère que Twitter est un média, oui ou non ? Si on considère que c'en est pas un, c'est pas la peine d'aller dessus. Et si on considère que Twitter est un média, alors c'est un média d'extrême droite. Car un média où il y a des attaques physiques, pour moi, est égal, et on le sait depuis les années 30, à un média d'extrême droite. Donc, soit c'en est pas un, et j'ai aucune raison d'y aller, soit c'est un média qui s'attaque au physique et donc qui pue l'extrême droite. Dans ce cas, c'est un dépotoir de phrases, et je n'ai pas à y aller non plus. Donc, dans les 2 cas, CQFD, Twitter n'existe pas. Bon, écoutez, ça c'est dit, c'est votre position. Vous savez la phrase de Bernanos, les ratés ne vous rateront pas. Donc, tous ceux qui conspuent Vanessa, qui ont dû faire la même chose l'an dernier à mon égard, je fais comme s'il n'existait pas. Il existe ces 3 types dans leur chambrette au fin fond d'un village. Je veux dire, et la deuxième chose, c'est que vous savez très bien que les gens détestent la nouveauté et qu'ensuite ils détestent l'ancienneté. Les chroniqueurs se suivent, se ressemblent pas pendant 3 semaines, un mois.
on regrette le précédent, et puis ensuite le précédent est oublié complètement. Ouais, effectivement, on a bien compris votre position assez extrême, honnêtement, contre Twitter, parce qu'il y a aussi, on trouve de tout, Yann Moix sur Twitter. Dès qu'il y a une opinion, en fait, qui tranche un tout petit peu avec la doxa, c'est l'opinion qui devient extrême. Non, ce que j'appelle extrême, moi, c'est les attaques physiques, les attaques au physique qu'on trouve sur Twitter, que je peux même pas répéter tellement ce serait on a bien compris Yann Moix. Merci beaucoup, on vous retrouve demain soir donc pour le premier prime time de la saison, 20h55 sur France 2 pour On n'est pas couché.